Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une présentation et vous donner mon avis sur les crayons Coloursoft de Derwent. Alors comme vous le savez peut-être, ça fait un petit moment que j'ai ces crayons et j'avais jamais vraiment pensé à vous en faire une vidéo pour vous donner mon avis. En général je le fais vraiment pour les nouvelles gammes que je viens d'acquérir ou les gammes dont on parle pas trop, mais c'est vrai que je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous donner mon avis sur toutes les gammes que je possède. Ça fera toujours un avis complémentaire pour les personnes qui hésiteraient peut-être à prendre ou à tester les crayons. Et puis pour ceux qui connaissent déjà, peut-être que vous découvrirez d'autres choses, je ne sais pas. Enfin bref, du coup je vais vous donner mon avis aujourd'hui sur les Derwent Coloursoft. Alors j'ai choisi de mettre ces crayons là à l'honneur aujourd'hui en tout premier dans cette vidéo, tout simplement parce que ce sont les crayons de couleur que j'ai achetés quand je me suis remis au coloriage. Puisque avant de me remettre au coloriage, donc fin 2020 on va dire, je n'avais qu'une petite boîte de 36 polychromos et rien d'autre au niveau de crayons de couleur de qualité, et j'avais envie d'investir dans une gamme complète, mais j'avais pas envie de prendre les polychromos tout simplement parce que je connaissais déjà la texture, je savais qu'ils étaient assez secs et que il fallait les travailler beaucoup en couche par couche et que c'était assez long, et donc j'avais envie de tester autre chose. Et donc je m'étais dirigée vers les Coloursoft qui ont une mine plus tendre que les polychromos, et je voulais pas non plus investir de trop puisque vous le savez très certainement, chez Derwent il y a plusieurs gammes. Donc vous avez les Coloursoft et les Pro Color qui sont à peu près au même tarif, et vous avez le dessus de gamme, donc les crayons vraiment artistes qui sont beaucoup plus chers, les Lightfast. Et à l'époque j'avais pas trop envie d'investir dans les Lightfast, surtout que je me remettais au coloriage, je savais pas si j'avais vraiment envie de continuer là-dedans, donc je voulais pas investir non plus des 1000 et des 100. Voilà pour la petite histoire. Donc j'ai acheté cette boîte pour cadeau de moi à moi en Noël, pour Noël 2020. Donc je l'avais pris à l'époque au Géant des Beaux-Arts parce qu'il y avait des promos à ce moment-là, et je l'avais payé 107,50 €. En sachant que maintenant la boîte de 72 crayons de couleur sur le site du Géant des Beaux-Arts est vendue à 149 €. Donc elle a pas mal augmenté déjà, je pense, par rapport à quand j'ai pris. Vous pouvez également trouver les Coloursoft, toujours cette même boîte, donc c'est la gamme complète, 72, sur Amazon aux alentours de 155-160 €. Donc c'est un petit peu plus cher que sur le Géant des Beaux-Arts. Et vous avez des promos assez régulièrement, on va dire, sur le Géant des Beaux-Arts. Et je sais que là, pendant février-mars, la boîte de Coloursoft était à 109 €. Donc quasiment le même prix à laquelle je l'ai eu il y a pratiquement 3 ans maintenant. Voilà. Pour info, un crayon de couleur Coloursoft est vendu à 2,49 € l'unité. C'est quand même beaucoup moins cher qu'un crayon de la marque, de la marque Derwent toujours, mais chez Lightfast, qui sont à 3,75 € l'unité, donc toujours au Géant des Beaux-Arts. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour les prix, donc je vous invite bien évidemment, si vous êtes intéressé, à comparer différents sites, Amazon, le Géant des Beaux-Arts, peut-être Rougier Play, je ne sais pas qui vend encore les Coloursoft, pour que vous puissiez trouver bien évidemment la meilleure offre. Voilà. Donc les Coloursoft sont en gamme complète de 72, tout comme les Pro Color ou les Chromaflow. Les Lightfast sont à 100, voilà, donc il y en a juste un petit peu plus chez les Lightfast. Vous avez également les Drawing, je pense que vous connaissez, où il y en a 24, voilà. Donc moi je possède chez Derwent donc les Drawing, les Coloursoft et les Lightfast. Donc je parle pas des Inktense parce que c'est un petit peu à part, c'est des crayons aquarellables, mais voilà ce que je possède au niveau des crayons. Donc je n'ai pas les Pro Color, donc je ne pourrais pas comparer les Coloursoft et les Pro Color déjà. Donc, donc je suis désolée si vous me demandez en commentaire, déjà je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Donc on va se concentrer quand même sur les crayons Coloursoft, donc comment ils se présentent. Donc au niveau de la boîte, alors j'ai réalisé le nuancier il n'y a pas très longtemps. J'attendais du coup de refaire le nuancier, enfin de faire du nuancier tout court d'ailleurs, pour pouvoir vous les montrer, puisque je n'avais pas encore de nuancier digne de ce nom, on va dire. Quand j'ai commencé, recommencé le coloriage, en fait, je n'avais pas de nuancier, je voyais pas l'utilité. Et en fait, quand vous avez de plus en plus de gammes de crayons de couleur, c'est là que vous voyez l'utilité pour choisir les teintes que vous souhaitez. Alors, je vais vous présenter un crayon, donc pour vous montrer à quoi il ressemble si vous ne connaissez pas. Donc on a celui-ci. Donc qui est la référence Cranberry, donc qui est indiquée ici. Vous avez la référence du crayon, donc la C150. Donc sur le corps du crayon, vous avez le nom de la gamme. Donc c'est fabriqué en Angleterre. Et là vous avez un petit pinceau, donc je ne sais pas trop ce que ça représente. J'ai vu qu'il y en avait aussi sur les Lightfast. Et il n'y a jamais les mêmes références indiquées. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là vous voyez, j'ai un RR, RI. Je sais pas trop à quoi ça correspond, si c'est la teinte de la couleur, le code, je ne sais pas.
Voilà. Oui, j'ai bien rangé. Je regarde si j'ai bien rangé. Voilà. Donc à quoi correspond le corps du crayon? Voilà. Alors, le bois, au niveau du bois, c'est un bois de qualité moyenne. Alors, je suis désolée, j'ai mis mon doigt. C'est un bois de qualité moyenne, on va dire. On n'est pas sur la qualité des Light Fast. On est un petit peu en dessous, mais on est quand même beaucoup mieux au niveau de la qualité par rapport à du Chromaflow. Les Chromaflow sont vendus à peu près 120 € les 72. Donc c'est un petit peu moins cher, une trentaine d'euros on va dire de différence avec les Colorsoft ou les Procolor. Et je trouve qu'on voit vraiment la différence au niveau du bois, parce que moi je trouve que le bois ici est quand même très correct. Hein. Alors c'est pas le meilleur bois que j'ai pu voir, très honnêtement je trouve que chez les Luminance, bon c'est quand même des crayons qui sont très chers, on est d'accord, mais le bois est vraiment au-dessus. Chez Polychromos aussi, je trouve que le bois est quand même plus qualitatif. Voilà. Mais ça reste quand même de la bonne qualité. Donc voilà à quoi, comment il se présente. Je vais vous montrer les crayons dans leur intégralité. Hop, en évitant que ce soit flou. Donc, voilà les crayons. Donc vous en avez 72 teintes, comme je vous l'ai indiqué. Je vais vous présenter également le nuancier, comme ça ce sera un petit peu plus parlant. Donc j'ai repris le nuancier de Panoramimix hein, pour info. Voilà, donc si vous voulez retrouver le nuancier, donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Donc vous avez indiqué ici. Voilà, hop. Donc, pour le nuancier, je me suis pas trop embêtée puisque j'ai suivi l'ordre des couleurs dans la boîte. Chose qui n'est pas spécialement préconisée si vous voulez avoir une certaine cohérence dans votre nuancier. Mais bon, pour 72 couleurs, je trouve que ça suffisait. Je me perds pas dans si peu de couleurs, on va dire. C'est vraiment quand on arrive dans des gammes qui sont au-dessus de 100, 120 couleurs. Là, effectivement, c'est mieux d'avoir un ordre bien défini. Mais là, pour 72 couleurs, c'est pas très grave si c'est pas vraiment dans le bon ordre. Donc, moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, je pense qu'il y en a que ça peut déranger. Donc, voilà. Je vous conseille de refaire votre nuancier si vous achetez les Colorsoft et de ne pas garder le nuancier de la boîte. Parce que ça a l'air cohérent quand vous regardez comme ça. Mais ça l'est pas tant que ça. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Donc, on a... alors, moi, le blanc, je l'ai à la fin déjà. Donc, il y en a très certainement qui doivent le mettre au début. Donc, ici, j'aurais pu le mettre au début. Bon, voilà, c'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, on va commencer avec la gamme de jaune. Donc, on a une gamme de jaune qui est quand même assez restreinte, je trouve. On n'a pas énormément de jaune. Voilà. Donc, moi, ça me dérange pas plus que ça parce que je suis pas une grosse fan de jaune. Et je sais qu'il y en a quand même dans certaines gammes où il y en a beaucoup. Donc du coup ça me dérange pas plus que ça, puisque là vous pouvez voir on a quand même 3 ou 4 jaunes, on peut dire. Là on est plus sur du ocre, donc c'est moins du jaune, mais on peut vraiment parler de 3 véritables jaunes, un crème, un ocre, voilà. Il n'y a pas énormément de jaune, donc ça déjà première chose. Ensuite sur le orange on en a 4, on en a un très clair, un orange moyen et 2 oranges qui sont quand même assez similaires, le Bright Orange et le Blood Orange. Donc ça c'est un orange qui est très vif, qui va quand même tourner plus vers le vermillon, le rouge, mais on reste quand même sur un orange assez foncé. Donc je trouve que ces deux-là sont quand même assez similaires, peut-être que notre couleur aurait été plus judicieuse, mais bon, pourquoi pas. Ensuite on va basculer sur ce crayon qui s'appelle rose mais qui est du rouge, hein, très clairement, hein, on n'est pas vraiment sur du rose. Donc là on est sur du rouge un peu framboise on va dire, là sur du rouge écarlate et un rouge classique quoi, et là un rouge très foncé, enfin très foncé on va dire, il y a plus foncé que ça quand même. Donc au niveau des rouges on n'est pas trop mal, on en a 4, même si je trouve que les 3 couleurs sont quand même assez similaires, même si le premier a plus des sous-tons un peu rosés, ces deux là sont quand même assez similaires. Voilà, donc un petit peu dommage aussi, il aurait pu y avoir un peu plus de différence. Le cranberry on peut le compter dans les rouges, et le loganberry c'est possible aussi de le compter dans les rouges. Donc quand on prend en considération donc les rouges à partir de là et ces 3 là, pas le Deep Fuchsia qui d'ailleurs devrait être rangé ailleurs, hein, voilà, clairement. La gamme est quand même pas mal. On en a quand même 6, c'est pas mal, même si effectivement ceux-là sont quand même assez proches. Ensuite on va basculer donc vers les roses. Donc on a le Deep Fuchsia qui est un peu un ovni qui devrait plutôt intervenir ici. Mais bon voilà, ou à la fin, mais bon. C'est pas très grave. Donc pour les roses, alors on n'a pas énormément de roses. Alors là on va dire 4 véritables roses. Le pink lavender, oui, qu'on peut considérer également pour un rose, donc ce sera un 5e rose. Après c'est des roses qui sont
assez différents en tonalité. Donc ça, je les trouve assez intéressants pour le coup. Ça, c'est des couleurs que j'utilise pas mal quand je fais des coloriages, parce que moi, je fais beaucoup de nature. Et pour les fleurs, j'aime bien utiliser du rose. C'est vrai qu'ils sont assez intéressants. On a du soft pink, on est plus sur un beige rosé, je dirais. Presque une couleur chair qu'on pourrait mettre ici avec les couleurs chair. Donc celui-là, on pourrait l'utiliser comme tel. Pareil, celui-ci, on peut, ou celui-là, les intégrer aussi un petit peu dans les couleurs un peu peau. Donc ça peut être intéressant également. Après, là, on est plus sur des roses plus soutenus, effectivement, qui seront moins pertinent, on va dire, pour utiliser sur le visage. Mais après, effectivement, pour faire des couleurs peau, on peut utiliser un peu une multitude de crayons de couleurs différentes. Hein. On n'a pas vraiment de couleurs à respecter pour faire des couleurs peau. On peut vraiment mettre pas mal de choses. Voilà, en tout cas, j'aime bien la sélection qui a été faite de rose. Ensuite, on va basculer sur du vrai lavande. Donc là, pour moi, c'est entre les deux, on va dire. Donc on a ce grey lavender, ce pale lavender, qui sont des couleurs pour moi qui sont très très sympas et qui sont assez intéressantes. C'est pas des couleurs qu'on retrouve dans toutes les gammes. Et celles-ci, je les trouve vraiment très jolies et intéressantes. Donc voilà, ça, c'est des teintes que je trouve vraiment bien chez Derwent Colorsoft. Ensuite, on passe sur le bright purple. Donc on peut effectivement rapprocher du deep fuchsia, puisque les couleurs sont quand même assez proches. Voilà, donc effectivement celui-ci aurait pu être mis ici par rapport à comment étaient classés les crayons. Mais bon, voilà, j'ai voulu respecter la numérotation, comme quoi il faut pas toujours. Voilà. Donc ensuite on va tourner de l'autre côté. Donc ensuite on va passer au purple. Hop, donc je vais vous mettre à côté. Donc qui va passer après le bright purple. Donc là effectivement on est quand même sur des couleurs assez proches. Le purple est à peine plus foncé que le bright purple. Bon pareil, pas énormément de différence de teinte. Ensuite on va passer sur du lilas. Le lilas, personnellement rien à dire. Assez foncé quand même, comme il porte bien son nom, c'est un lilas qui est quand même assez vif. Ensuite, on a le Royal Purple. Donc, le Royal Purple, c'est un violet assez peps, on va dire, et qui est sous-ton bleuté, celui-ci. Donc, rien à voir avec celui-là. Celui-là est à sous-ton rosé plus, et celui-là est plus à sous-ton bleuté. Donc, assez intéressant pour utiliser, par exemple, avec des bleus. Donc, ça peut compléter la gamme de bleu, par exemple. Donc, ça, c'est pas mal du tout d'avoir cette teinte-là. Ensuite, on a le Blackberry. Donc, le Blackberry, pareil, il n'est pas très bien classé. On aurait pu le classer plutôt avec les Purple et Bright Purple, puisque vous voyez, c'est plus dans ces tonalités-là. Et avec le Deep Fuchsia qui est ici, pareil. Donc, voilà, celui-là un peu à changer. Par contre, il est très intéressant parce qu'il est très foncé par rapport au Loganberry que vous avez juste en face, le C160. Là, on est sur des sous-tons rouges pour le Loganberry. Là, on est sur des sous-tons bleutés. Donc, très intéressant. Couleur un peu plus chaude et là, un peu plus froide. Donc pas mal du tout aussi, pour pouvoir faire des dégradés avec des couleurs plus foncées sans utiliser forcément du noir, donc ça j'aime bien. Ensuite on va arriver dans les bleus. Alors dans les bleus on a ce ultramarine qui est très très bleu, voilà, un peu bleu pétant on va dire. Très sympa, pareil, alors pas forcément bien classé non plus, puisque vous voyez après on part sur du foncé, peut-être j'aurais dû mettre le foncé avant. Bon voilà, je pense que je vais reparler sans arrêt de ce classement qui n'est pas tout à fait optimal, mais bon. Voilà. Ensuite, on passe sur le indigo et le Prussian Blue, qui sont des couleurs assez similaires pour le coup. Le indigo est légèrement plus foncé que le Prussian Blue, mais on est quand même légèrement sur les mêmes tonalités. Le Electric Blue, voilà, qui est un bleu, j'allais dire un bleu électrique, pas spécialement, mais voilà, un bleu moyen, on va dire. Le bleu tout court. Alors, le bleu tout court, pour moi, c'est plus un bleu un peu plus clair. J'aurais vu peut-être un bleu moyen plus comme ça, mais bon, pourquoi pas. Le baby blue, bon le baby blue est clair mais pas assez à mon sens, franchement. Alors quand on voit le crayon, c'est celui-ci, on va s'attendre à un bleu très très clair, et vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir, hein. C'est loin d'être très clair, si vous voulez vraiment un bleu très très clair, et je pense qu'il faudra mieux vous diriger vers une gamme de crayons pastel, parce que bon, c'est un bleu clair certes, mais il est loin d'être très clair. Ensuite, on a le Iced Blue, donc qui est un bleu aussi clair, mais plus dans les tons pervenches, on va dire. Le Cloud Blue, qui est très intéressant, qui est un gris bleuté. Donc ça peut être pas mal pour faire des nuages, pour faire un ciel, et pour faire de la transition également avec des crayons gris. Donc celui-là est pas mal intéressant. Et on a le Pale Blue, qui n'est pas spécialement non plus bien classé, puisque je l'aurais plus mis avec le Ultramarine peut-être. Et qui n'est pas spécialement pâle non plus, mais qui a une couleur très intéressante. Et là, on est vraiment sur un bleu pervenche, donc très sympa.
Ensuite, on bascule sur la gamme de crayons verts. Alors, on a le Sea Green qui est une sorte de bleu vert turquoise. Donc là, pour le coup, il fait assez bien la transition entre le vert et le bleu. Donc, rien à dire là-dessus. Le Grey Green, donc un vert avec une pointe de gris dedans. Donc, moi, j'aime beaucoup la couleur. Je la trouve assez intéressante. Le petit souci de cette couleur, c'est que à part la mélanger avec du gris pour faire des dégradés, je trouve que bah, c'est difficile de la mélanger avec autre chose par rapport aux nuanciers proposés chez Derwent Colorsoft parce que les autres couleurs ne matchent pas trop avec celle-ci, même si je la trouve très jolie. Ensuite, on a le vert moyen, le vert foncé et le vert tout court. Alors, je les trouve bien. Le vert foncé, pour moi, il n'est pas assez foncé, c'est plus un vert moyen, clairement. Et ils sont pas dans les mêmes tonalités. Celui-là, il a un petit peu des sous-tons bleutés. Et celui-là, il est vraiment vert-vert. Et celui-là a plus de son ton jaune. Et je le trouve plus intéressant. Voilà, après, ça reste mes goûts. Je trouve que ces couleurs-là se marient plutôt bien ensemble. Celle-là, moins. Pareil, encore une fois, ça reste mon avis. On passe sur le Pea Green. Qui est un vert petit pois, on peut dire comme ça. Donc pas mal. Assez flashy quand même. Le Light Green, qui est pour moi un vert carrément fluo, je trouve... ouais, pour moi c'est un peu trop fluo, un peu trop flashy, donc celui-là je l'utilise quand même, mais j'utilise avec parcimonie et vraiment je mélange bien avec des couleurs beaucoup plus foncées, par exemple comme le mid green, parce que sinon je trouve que c'est vraiment trop fluo. Ensuite on passe sur du vert un petit peu kaki, on va dire, donc un vert yellow green, très intéressant au niveau des teintes. Ça c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup utiliser, notamment avec le Lincoln Green qui est ici, qui est vraiment un kaki. Donc là on est peut-être sur un vert olive, celui-ci. Et là, un vert jaune, je ne sais pas trop comment le décrire, donc je garde le nom. Mais assez intéressant. Ensuite, on a un jaune citron. Donc pareil, qui est assez fluo, mais qui n'est pas inintéressant à utiliser. Donc c'est pareil pour faire des combos avec le Lincoln Green, par exemple, ou avec le Lichen Green qui est ici. Donc peut être pas mal. Ensuite, on a le mint, bon, qui n'a pas grand-chose à faire ici, qui aurait dû être un peu plus haut. Donc c'est un vert menthe, qui est joli. Pas mal du tout, même si bah là je sais pas trop avec quelle couleur le marier dans la gamme, donc ouais, il aurait peut-être manqué une couleur pour le marier avec, même si peut-être qu'avec le dark green il peut aller bien, c'est un peu les mêmes genres de teintes. J'ai le pale mint hein, pour aller avec, hein, ici, mais qui est quand même reste assez proche, hein, je sais pas si vous les verrez, donc là il y a le mint et le pale mint, donc ça c'est pareil, ils auraient dû être ensemble. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux couleurs, donc là je suis désolée c'est recto verso donc je peux pas vous les montrer côte côte, mais je trouve que celui-ci est pas assez pâle en fait, il aurait mérité d'être un petit peu plus pâle pour pouvoir bien fonctionner avec celui-là, mais on a quand même la possibilité de faire un dégradé. Donc le Lichen Green que je disais que j'utilise beaucoup pour marier avec le Yellow Green ou le Lincoln Green. Je trouve que ça se passe très bien pour faire des couleurs un peu vertes, kaki, mousse, etc. Ensuite on arrive dans les marrons. Alors on a 3 marrons, c'est pas énorme, qui sont des marrons on va dire moyens. Voilà, des marrons moyens. Après vous voyez vous avez d'autres marrons qui sont ici. Là c'est un marron chaud et là c'est un marron un peu plus foncé mais qui ressemble quand même beaucoup au dark brown. Pour moi il n'y a pas énormément de différence entre le dark brown et le brown black. Celui-ci est effectivement un tout petit peu plus foncé mais c'est très léger. Et je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs chez Derwent parce que je trouve que les marrons sont pas très intéressants. Ils sont un petit peu similaires et c'est dommage parce que bah, il y aurait moyen de faire quelque chose de mieux je pense. Ensuite, on arrive sur le pimento et le ginger qui fonctionnent bien ensemble et qui peuvent très bien fonctionner également avec le terracotta dark et mid qui sont ici, puisque ce sont des couleurs un petit peu bah, terracotta, certes, un peu orangé, etc. Donc ça, par exemple, pour faire des couleurs de cheveux rousses, etc., je trouve que c'est nickel, j'aime beaucoup pour ça. Ensuite, on passe sur les couleurs peau. Donc on n'en a pas beaucoup, on en a 3. Alors comme je disais, on peut rajouter le soft pink ou le blush pink qui sont ici. Mais il y a très peu de couleurs peau et elles sont très claires. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir énormément de contraste si on fait du portrait avec. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et clairement si je dois faire un portrait, j'irai pas me diriger vers les Colorsoft parce que bah, pour moi c'est trop léger et en plus on est vraiment sur des sous-tons très jaunes donc c'est dommage ça voilà, ils sont pas mal mais c'est trop léger pour pouvoir faire des portraits et des couleurs peau avec. Donc on a un petit ocre qui est ici qu'on peut très bien mélanger avec le yellow ochre qu'on a trouvé ici et qu'on peut aussi également ajouter pour les couleurs teinte peau. On a ce mid brown qui est en marron moyen effectivement, qui est entre le chaud et le froid, donc on pourrait très bien classer entre le brown earth et le pale brown par exemple.
pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il est quand même plus intéressant à utiliser avec les terracotta, je trouve, puisqu'on est quand même sur un marron qui est quand même assez chaud. Donc voilà. Donc ceux-là, j'en ai déjà parlé. Le Hébron aussi. Donc après, on arrive sur le noir qui pourrait être à la fin. Mais bon, voilà, j'ai respecté le nuancier. On arrive sur la gamme de gris. Alors au niveau des gris, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gris. C'est quand même beaucoup pour une gamme de 72 couleurs. En sachant que par exemple que des jaunes, on n'en a pas plus quoi. Donc bon. Après, je suis pas une grosse fan de jaune. Ça me dérange pas plus que ça. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gris. Donc bon. Donc on a du gris chaud, on a du Persian Grey, le Dove Grey, le Petrol Grey, et après on a des gris un petit peu plus froids, donc le Steel Grey, le Mid Grey et le White Grey. Donc le blanc, ça on a déjà parlé. Alors, les niveaux des gris... alors, il y a de quoi faire des dégradés, mais je suis pas persuadée que ce soit nécessaire d'avoir tous ces gris. Le White Grey, à mon sens, il n'est pas nécessaire parce qu'il est vraiment très clair et un peu trop proche du blanc. Vous prenez le blanc, vous prenez le gris Dove ici, là, vous avez à peu près la même chose en faisant fonctionner les deux en même temps. Donc bon, pas très nécessaire. Pour moi, il y a un petit peu trop de gris. Je pense que 2 gris en moins, ça aurait été mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour assez détaillé, on va dire, du nuancier Colorsoft. Pour moi, c'est un nuancier qui est pas mal. C'est pas le meilleur nuancier au monde, c'est un nuancier de gamme de 72 crayons. Alors, il y a un peu de tout dans chaque couleur. Effectivement, il y a quelques manques dans certaines couleurs. Pour moi, ça manque un petit peu de jaune, on va dire. Ça manque un petit peu de vert un peu plus naturel, on va dire. C'est des verts qui sont quand même assez criards. Et au niveau des teintes de peau, ça manque aussi beaucoup. Je trouve qu'il manque de teintes foncées. Il manquerait 4 teintes, peut-être 3-4 teintes, on va dire, de teintes peau. Alors après, le nuancier est intéressant. Il y a des couleurs qui sont très jolies, qui sont assez singulières, mais je trouve que c'est dommage. On ne peut pas vraiment les associer avec d'autres couleurs. Par exemple, il y a des couleurs qui sont un petit peu seules dans le nuancier, qui se retrouvent un peu esselées, et on ne sait pas trop avec quoi les marier, et c'est un petit peu dommage. Par exemple, le Sea Green, qui est ici, qu'on peut effectivement peut-être mettre avec celui-là, mais ça va vite le ternir, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc bon, après je trouve pas que le nuancier soit mauvais. Il y a des choses intéressantes, ça manque un petit peu de violet aussi, bon ça c'est mes goûts parce que j'aime beaucoup le violet. Là les purple etc, c'est plus du rose etc pour moi que du violet. Ça manque vraiment de violet un peu bleuté comme ça. Là on a vraiment que ces deux là, et c'est vrai que c'est un petit peu léger à ce niveau là, à mon sens bien évidemment, puisque ça dépendra vraiment des goûts des gens. Et pareil au niveau des marrons, pour moi c'est pas, voilà, j'aurais préféré avoir un marron très clair, d'autres types de marrons. Là le marron foncé est pas hyper foncé non plus, là c'est un peu trop proche. Voilà, j'aurais préféré avoir d'autres types de marron aussi, parce que le marron c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Voilà. Voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques couleurs qui sont assez proches. Comme je vous disais, les rouges ici sont quand même très proches. Au niveau des bleus, pareil, ici, ces deux-là sont très proches. Et au niveau des marrons, ces deux-là sont proches. Donc pour une gamme de 72, il y a quand même pas mal de couleurs, enfin plusieurs en tout cas, qui sont quand même assez proches. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour le nuancier. Donc on va parler de mon expérience avec ces crayons là. Alors c'est des crayons avec lesquels j'ai beaucoup colorié au tout début, puisque j'ai repris le coloriage donc fin 2020. J'ai eu ces crayons donc pour Noël en 2020. Et je les ai quand même pas mal utilisés, on va dire, de Noël 2020 jusqu'à juin, juillet 2021. Je n'utilisais que ces crayons là parce que voilà, je les aimais beaucoup. Je trouve que la texture, comme je vous disais, la mine est plus tendre que celle des polychromos. Les polychromos sont vraiment des crayons qui sont assez secs, on va dire, et c'est vrai que ceux-là je les aimais bien parce que justement j'ai trouvé beaucoup plus tendre. Alors après c'est pas une mine tendre non plus comme les drawings. Les drawings sont vraiment très gras, et la mine est quand même moins tendre également que celle des Lightfast, hein. Je préfère aussi le préciser. Après je pourrais pas vous dire par rapport aux Procolor puisque je ne les ai pas, mais en tout cas par rapport aux autres crayons que je peux avoir chez Derwent, pour moi ils sont assez tendres, mais c'est pas non plus les plus tendres. Voilà. J'ai pas précisé par rapport au Chromaflow aussi. Alors par rapport au Chromaflow, je dirais que les Chromaflow sont un peu plus gras. Par contre les Chromaflow ont des mines très fragiles. Je trouve qu'ils cassent très facilement. Le bois est de très mauvaise qualité. Alors de toute façon je pense que vous savez plus ou moins mon avis sur les Chromaflow. Je les apprécie pas tellement. Je trouve que ils sont très chers pour des crayons de qualité pas terrible, et par rapport au prix où ils sont vendus, je trouve qu'ils valent pas leur prix. Pour moi les Chromaflow, les 72, s'ils étaient vendus 80-90 €, ce serait ok. Là 120 €, je trouve que c'est un peu trop.
voilà, après ça reste mon avis bien évidemment là-dessus. Voilà pour ça. Alors je vais vous présenter des coloriages que j'ai réalisés avec les Chromaflow. Alors, j'ai beaucoup colorié sur du papier Gift Smith. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler de comparatif. Je ne vais pas pouvoir comparer différents papiers de livres. Puisque j'ai colorié surtout sur du Gift Smith. Donc j'ai surtout colorié dans le Twilight Garden de Maria Troll. Donc puisque j'avais ce livre uniquement pendant un petit moment. Donc, alors ça, je l'avais réalisé au Castellart, je vous montre quand même, et un petit peu au Polychromos, mais surtout Castellart, donc on voyait que c'était pas ouf. Et le premier colo que j'ai fait au Colorsoft, ça a été celui-ci, donc le premier colo du livre, hein, tout simplement. Donc j'ai fait celui-ci, c'était le tout premier. Donc on peut remarquer aussi que c'est mes débuts, puisque le fond est assez clair, il n'y a pas grand chose. Donc j'avais utilisé pas mal tous les crayons qu'il y avait dans la gamme, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit, le vert était quand même assez fluo, assez flashy. Donc les verts clairs, etc. Après, je suis quand même assez contente. Je trouve que c'est des crayons. Là, franchement, je débutais dans les, dans les dégradés, etc. Donc on peut voir qu'il y a quelques démarcations sur certaines feuilles, notamment les petites feuilles vertes là. Mais franchement, voilà. Après, c'est pas des dégradés très très marqués non plus. Mais franchement, pour débuter, quand on n'a pas l'habitude de faire des dégradés, parce qu'avant, j'en faisais pas du tout. Franchement je trouve que c'est pas si mal, donc moi j'en suis pas mécontente. Alors c'est pas mon plus beau colo bien évidemment, mais franchement je trouve que ça va. Voilà, au niveau du papier, donc du grain de papier, je sais pas si vous allez voir, alors effectivement on voit encore le grain de papier, je vais vous rapprocher, on voit effectivement encore un petit peu le grain de papier, parce que moi je suis pas quelqu'un qui vient blender après, etc. Je suis pas trop blender, faudrait que je teste, mais c'est pas trop mon truc. Donc on voit encore un peu le grain. Donc effectivement ils ont tendance à laisser un petit peu des marques et on voit le grain de papier. Mais pour moi c'est pas très très gênant. Voilà, je trouve que quand même le résultat est quand même assez uniforme, assez joli. Les couleurs sont quand même assez peps, flashy, donc moi je trouve ça joli. Enfin en tout cas moi j'aime bien le rendu qu'ils font sur le papier, donc voilà. Ensuite j'avais réalisé celui-ci. Celui-ci je l'aime bien encore, même si c'est un de mes premiers. Donc là pareil, j'avais utilisé que les Colorsoft, j'avais juste mis un petit peu de feutre Artistro en plus, ce que je ne faisais pas trop encore sur l'autre coloriage. Donc celui-là je l'aime bien aussi. Alors après effectivement les dégradés sont pas hyper marqués, parce que vous voyez les verts sont quand même très proches. Ce que je vous disais, dans ce que moi j'ai utilisé que les verts qui étaient là pour réaliser ça. Donc effectivement c'est vrai que les dégradés, voilà, ça reste quand même assez léger. On n'est pas vraiment dans des dégradés qui sont très très marqués. Mais bon, j'étais quand même contente du résultat à l'époque. Je l'aime toujours maintenant, même si effectivement je ferai différemment et certainement mieux je pense maintenant. Ensuite, qu'est-ce que j'avais réalisé j'avais réalisé ce coloriage là aussi dans les premiers, toujours au Colorsoft. Voilà. Donc pareil, celui-ci, pas énormément de dégradés non plus. Pareil, parce que les rouges sont très similaires, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'étais partie sur du Deep Red, etc. et des rouges comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence. Donc du coup, la couleur des fleurs rouges ne ressort pas tellement. Et on est vraiment sur quelque chose d'assez uniforme. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. Voilà, toujours uniquement au Colorsoft. Voilà. Donc après, j'en ai d'autres à vous montrer, mais ils ne sont pas tous au Colorsoft. Voilà, après, j'ai commencé à faire des mélanges avec d'autres gammes. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, en tout cas, il est uniquement au Colorsoft également. Donc là, j'avais plus travaillé avec les verts que je vous ai présentés tout à l'heure, là, que j'aime bien, là. Les Lincoln Green et Yellow Green, Lincoln Green. Et vous voyez, j'aime beaucoup le résultat. Là, on voit un peu plus que c'est un peu plus marqué au niveau du dégradé. Je trouve qu'on voit plus les différences de couleurs. Donc voilà, alors l'arbre, j'avais pas encore le combo Derwent Drawing, donc du coup je l'avais fait avec ces marrons là et je suis pas hyper satisfaite, mais bon, voilà, après ça reste potable on va dire. Donc voilà, après il n'y a pas un énorme travail, pareil j'avais pris le lime green, etc., les verts qui sont sur le côté ici, un peu jaune pour faire les poires, voilà. Donc voilà, après il reste assez harmonieux dans l'ensemble, mais c'est pas non plus un coloriage incroyable. Pareil, je ferai mieux je pense aussi maintenant. Là pareil c'est un peu trop ton sur ton, on voit pas trop les petites maisonnettes. Mais voilà un peu les exemples de coloriage que l'on peut faire avec le papier Gift Smith avec les Derwent Colorsoft. Donc je ne les ai pas réutilisés dans d'autres livres, puisqu'après j'ai eu d'autres gammes de crayons, je les ai un peu mis de côté. Et là dernièrement je les ai réutilisés, mais pareil, je les ai réutilisés sur du papier Gift Smith. Donc malheureusement j'ai pas trop d'autres avis à vous donner que sur ce papier là. Donc après j'ai pas énormément de papier de livres différents, je n'ai pas de papier mus, je n'ai pas de
de livres de coloriage dans les papiers mus, donc je pourrais pas vous dire non plus dessus, mais en tout cas sur le papier Gipsmith je trouve qu'il passe très très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, ça peut faire un petit peu de grain on va dire, mais je trouve pas ça dérangeant, je trouve pas que c'est énorme, et je pense que si vous blendez un petit peu ça partira assez vite, parce que moi je me suis pas amusée à blender beaucoup, je suis pas quelqu'un qui blende beaucoup, ça me dérange pas de voir les petits grains de papier, mais voilà, en tout cas je trouve que sur le Gipsmith ce sont des très bons crayons qui passent très bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur les Derwent Colorsoft. Je crois que la vidéo est déjà assez longue. Pour faire un petit bilan sur ces crayons-là, est-ce que je vous les recommande ou pas, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je les aime toujours bien. Ce ne sont pas mes crayons préférés puisque je préfère quand même les Polychromos, ce sont mes crayons de cœur, parce que la gamme de 72 couleurs reste quand même assez restreinte. Je préfère aller vers une gamme de couleurs où il y a un peu plus de teintes. Je préfère également les Luminance de Caran d'Ache qui sont un peu plus gras, beaucoup plus facile de faire des dégradés avec et de blender les couleurs ensemble. Donc, mais ça... Voilà, vous en doutez, je suis désolée pour le doigt. J'ai un petit problème de réglage. Hop, voilà. Donc, ouais, je préfère les Luminance ou les Polychromos qui n'ont absolument rien à voir. Mais après, ce sont de très bons crayons si vous voulez commencer sans pour autant dépenser trop. Puisque ils restent quand même assez accessibles, contrairement aux Luminance, ça c'est clair. Et puis, ils sont peut-être un petit peu moins chers, je pense aussi, que les Polychromos. Voilà. Donc, je les aime toujours bien. Si je devais donner... comment dire, on va pas dire une note, mais si je devais dire auquel crayon je les compare, c'est un peu compliqué. Je dirais que je les compare un petit peu, on va dire un petit peu, parce que c'est pas vraiment les mêmes crayons. Par rapport à ce que je possède, je précise, je les comparerais un petit peu au niveau de la texture au Black Widow. Par contre, il sature beaucoup moins vite que papier. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais au niveau de la saturation du papier, vous pouvez y aller sur les couches. Hein. Ils sont loin de saturer rapidement, je trouve, donc on peut faire pas mal de choses. Mais après, ils sont entre deux. Ils sont entre les Polychromos, je dirais, et les Luminance. Voilà, ils sont pas très gras, mais ils sont pas très secs non plus. Voilà, c'est vraiment intermédiaire au niveau de la texture. Donc je les aime bien. Je les réutilise un petit peu plus depuis que j'ai fait le nuancier. Mais c'est vrai que effectivement, on peut pas tout faire avec et que c'est bien d'aller piocher dans d'autres gammes si on veut faire des choses particulières comme des portraits. Ou si on veut faire des couleurs naturelles un peu différentes de ce qu'on a dans le nuancier des Colorsoft. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions sur les Colorsoft, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Peut-être quelque chose que j'aurais oublié de mentionner. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ces crayons, si vous les possédez, ce que vous en pensez, si vous avez du mal à travailler avec ou pas. Moi, c'est l'une des premières gammes que j'ai eues. J'ai jamais eu de difficulté à travailler avec eux. Franchement, je les trouve vraiment assez faciles à prendre en main. Et pas de difficulté pour ma part. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas vos retours dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous ferai certainement une autre vidéo sur une autre gamme de crayons assez prochainement. À bientôt!